Après un accord pour augmenter les investissements de Nissan Motor Company au Royaume-Uni, d'autres industries projettent actuellement de faire leurs propres demandes liées au Brexit. Tout le monde demande à Theresa May « Et que pouvez-vous faire pour moi ?» Le gouvernement britannique n'a pas tardé à donner des assurances à d'autres constructeurs automobiles basés au Royaume-Uni. Cependant, cela n'a pas empêché d'autres industries de penser au profit qu'elles pourraient tirer d'un accord sur le Brexit. Le PDG d'Aston Martin, Andy Palmer, a déclaré « Tout accord qui a été conclu devrait concerner tout le monde, et tout le monde devrait en profiter. » Bien qu'aucune partie n'ait fourni de détails sur l'accord, les groupes industriels renforcent leur lobbying avant les déclarations économiques du Royaume-Uni prévues pour le 23 novembre. La question est de comprendre si le gouvernement britannique serait en mesure de tenir les promesses données aux entreprises comme Nissan. Swati Dhingra, le professeur de la London School of Economics, n'y croit pas. Le gouvernement ne peut vraiment pas leur donner des garanties. C'est l'Union européenne qui devrait donner des garanties au Royaume-Uni. L'ancien chancelier de l'échiquier Alistair Darling a exhorté le gouvernement à ne pas favoriser des secteurs particuliers. On ne peut pas diviser l'économie britannique en parties et dire qu'un secteur est plus important aujourd'hui que les autres, et que les autres peuvent attendre quelques années. Tandis que certains dirigeants ont des points de vue positifs quant à l'avenir post-Brexit de leurs entreprises, certains se sont montrés envieux. Le PDG du groupe des agences de publicité WPP a déclaré « Je doute que le gouvernement puisse étendre ce projet à notre industrie. » Selon un rapport de Reuters, si la Grande-Bretagne ne parvient pas à conclure un accord de libre-échange avec l'Europe, les constructeurs automobiles du pays pourraient faire face à des droits de douane de 10% que l'Union européenne impose sur les voitures provenant des pays situés en dehors du bloc. Donc, nous n'allons pas découvrir toutes les conséquences des accords conclus aujourd'hui jusqu'à ce qu'un accord plus concret sur le Brexit soit convenu. Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Je m'appelle Jack Everett. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de nouvelles qui pourraient influencer les marchés FX. Au revoir.